Bonjour, je m'appelle Thomas Mao, je suis ingénieur de recherche. Je travaille à l'Institut national universitaire Champollion à Albi. Mes recherches portent sur le développement de procédés de décontamination par plasma pour détruire des micro-organismes sans utiliser de produits chimiques. Le plasma est le quatrième état de la matière. Il s'agit d'un gaz ionisé qu'on retrouve déjà dans des applications d'éclairage comme dans les néons. On le retrouve également dans la fabrication de composants en microélectronique et dans la fabrication de pare-brise. Et aujourd'hui, je réponds à vos questions. Alors Charlène, 54 ans, me demande si on utilise du sang pour décontaminer des objets. Le plasma sanguin est le liquide qui compose le sang. C'est un liquide dans lequel on retrouve un ensemble de particules en mouvement. Et c'est par analogie à cette définition que Irving Langmuir a défini le gaz ionisé, donc le plasma, comme étant le plasma. C'est donc un gaz dans lequel on retrouve des particules en mouvement. Alors Roman, 17 ans, me demande pourquoi on nous apprend qu'il n'y a que 3 états de la matière à l'école et à quoi ressemble cet état plasmique. Alors il est vrai qu'à l'école on nous parle de 3 états de la matière qui sont le solide, le liquide et le gaz. On ne nous parle pas du plasma parce qu'il est vraiment très peu présent à l'état naturel sur Terre. On l'observe sous forme d'aurore boréale ou de foudre. Ensuite, Mohamed, 52 ans, me demande pourquoi peut-on toucher une boule à plasma alors que le plasma du Soleil brûle. Alors dans les plasmas, il y a 2 grandes familles de plasmas, les plasmas chauds et les plasmas froids. Effectivement, le Soleil fait partie des plasmas chauds et si on le touche, on risque de se brûler. Les boules à plasma sont ce qu'on appelle des plasmas froids à basse pression, c'est-à-dire qu'on a une sphère en verre qui renferme un gaz et au centre de cette boule en verre, on a une petite sphère qui constitue notre électrode. Lorsqu'on va appliquer une tension à notre électrode, on va créer un plasma. C'est-à-dire que le gaz qui est renfermé dans notre sphère en verre passe d'un statut neutre à un gaz ionisé. Alors Blanche, 25 ans, me dit qu'elle a vu qu'il existait maintenant des méthodes de décontamination par UV et me demande quelle est la différence entre ces méthodes de décontamination et celles par plasma sur lesquelles je travaille au laboratoire. Le plasma, lui, est un cocktail de molécules qui contient des particules comme les électrons, des atomes et émet également de la lumière, un rayonnement lumineux, dans la gamme des UV. Donc finalement, il n'y a pas de grosse différence dans la méthode de décontamination entre les UV et le plasma. La seule différence va être la présence ou non de mercure dans certains procédés à UVC qui présentent des risques pour l'environnement et pour l'homme. Mais sinon, ensuite, le procédé d'inactivation des micro-organismes est exactement le même, qu'il s'agisse d'UV émis par le plasma ou d'UV émis par des dispositifs à mercure. Nous, au laboratoire, on va traiter des surfaces comme du verre, du métal, mais aussi des surfaces un peu plus atypiques comme des semences ou des épices. L'idée est de trouver un bon compromis entre pouvoir inactiver des micro-organismes sans dénaturer les propriétés organoleptiques des épices. Si on veut par exemple décontaminer du poivre, il faut toujours qu'on ait le petit goût piquant après les avoir décontaminés avec un plasma. Donc Fabrice, 46 ans, me demande comment est-ce qu'on décontamine des objets et est-ce qu'on plonge finalement les objets dans le plasma. Alors au laboratoire, nous avons dernièrement travaillé avec une entreprise qui s'appelle LabScience sur le développement d'un procédé de décontamination, un sas de décontamination. Prenez par exemple un micro-ondes sur lequel vous auriez une porte de chargement et une porte de déchargement. Nous avons positionné 4 sources plasma à l'intérieur de ce sas, donc de notre micro-ondes, et finalement l'interaction du rayonnement lumineux émis par notre plasma avec les objets nous permet de décontaminer la surface en détruisant les micro-organismes. Gaspard, 31 ans, me demande à quoi sert le plasma dans la fabrication de pare-brise. Alors, imaginez une grosse cocotte minute sur laquelle nous sommes venus connecter des pompes. Là, vous obtenez ce qu'on appelle une enceinte basse pression. Cette enceinte basse pression, on va la remplir du gaz de notre choix, tout en restant à une pression inférieure à la pression atmosphérique. On va également positionner 2 électrodes dans notre enceinte basse pression. Une des électrodes sera polarisée positivement et constituera une électrode métallique. Une seconde électrode dans le bas de notre enceinte servira de support pour notre pare-brise. Et en fait, l'interaction, lorsqu'on va générer notre plasma, le plasma va interagir avec la cible métallique, va venir éroder des atomes métalliques de cette cible et ces atomes vont retomber sur notre pare-brise et former une toute petite couche métallique. L'intérêt ici est de pouvoir ensuite faire circuler un courant sur cette couche métallique, et donc sur notre pare-brise pour par exemple les dégivrer. Alors Clémence, 11 ans, a vu une vidéo avec un sabre laser fait en plasma et elle me demande si c'est vrai et si finalement Star Wars va devenir réel. Alors j'aimerais bien être un jour Anakin Skywalker, mais
Malheureusement, donc, dans cette vidéo YouTube, on utilise ce qu'on appelle une torche plasma. Donc c'est un plasma qui est vraiment très très chaud. On peut effectivement produire l'espace de quelques minutes peut-être un sabre laser, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer un plasma, on a besoin donc d'un gaz, d'un flux de gaz, d'électrodes et d'une source d'énergie. Pour pouvoir avoir un sabre laser qui puisse fonctionner des heures et des heures, il faudrait énormément de gaz, beaucoup trop de gaz. Et presque une centrale nucléaire pour le faire fonctionner. Donc non, malheureusement, Star Wars n'est pas pour demain.